Deux alliés heureux de se retrouver. Tout sourire, J.D. Vance et Benjamin Netanyahou clament leur optimisme concernant l'accord de cessez-le-feu et le plan de Gaza, un plan au cœur des discussions entre le vice-président américain et le Premier ministre israélien. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous asseoir autour de la table et de travailler ensemble sur le plan de paix pour Gaza. Nous avons une tâche très difficile devant nous, celle de désarmer le Hamas, ainsi que nous assurer que le Hamas n'est plus une menace pour nos amis en Israël. Ce n'est pas une tâche facile. Je pense que le Premier ministre le sait tout autant que n'importe qui, mais avec l'administration Trump, nous nous y sommes engagés. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je suis très optimiste. Pas de raison de s'inquiéter pour le maintien du cessez-le-feu. C'est le message martelé par l'administration Trump, malgré quelques regains de tension entre Israël et le Hamas ces derniers jours. Nous avons parlé du jour d'après. Rappelez-vous, tout le monde disait qu'il n'y aurait pas de jour d'après, il n'y aura pas de jour d'après. Nous sommes en train de créer un jour d'après incroyable avec une nouvelle vision qui inclura un gouvernement civil, mettra en place la sécurité à Gaza. Qui pourra fournir cette sécurité? Encore une fois, Israël assumera la sécurité globale. Nous avons parlé de cela. Et je pense que nous avons de très bonnes idées sur la façon de procéder. Ça ne va pas être facile, mais je pense que c'est possible. Alors que le 13e jour de trêve se lève à Gaza, quelques Palestiniens tentent de retrouver leur maison parmi les ruines. Je reviens chez moi et j'ai retrouvé nos quartiers complètement détruits, méconnaissables. J'essaie de réparer ce qui peut l'être et d'étendre des bâches de plastique pour préparer l'arrivée de l'hiver. Il ne reste quasiment plus rien qui permette de vivre ici. Mes enfants sont dans le sud de Gaza. Je ne peux pas les faire revenir ici, je n'ai plus d'argent. L'aide humanitaire a repris mardi au compte-gouttes. Le programme alimentaire mondial de l'ONU a appelé à l'ouverture de tous les points de passage vers la bande de Gaza, en particulier dans le nord de l'enclave, afin de lutter contre la famine.